Lorsqu'on vous dit qu'il y a une manifestation demain, et qu'on l'informe à 2h du matin, qu'il essaie à tous les diables d'entrer en contact avec les organisateurs pour négocier un report ou une délocalisation. Être bien informé, ce n'est pas une infraction. Même si vous voulez lui donner une connotation, elle ne peut pas être une infraction. L'expression bien informée ne pourra jamais se transformer en une infraction. Vous dites, Dadis n'a rien fait. Que pouvait-il faire? Là, je crois en toute transparence. Dès que cela a pu être nécessaire, ou du moins possible, mis en place une commission d'enquête nationale indépendante. Certainement, puisque vous ne lui donnez pas du crédit, vous n'allez certainement pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le président Dadis n'a pas voulu poursuivre les gens à l'aveuglette. C'est un homme réfléchi. Le président Dadis, c'est un homme réfléchi. Même bien qu'il est, il est réfléchi et il a de la mesure, il a de la proportionnalité dans ce qu'il fait. Il n'était pas possible, dès le 29 ou le 30, de courir dans la ville de Conakry, arme au poing, ou sabre à la main, pour interpeller ceux qui étaient au stade. Ce serait un comportement improductif, ou même contre-productif. C'est pour cela qu'il a voulu s'aménager des observateurs aguerris, neutres, compétents, propres, afin que, dans leurs investigations, on lui désigne nommément ceux qui étaient au stade et qu'est-ce qu'ils font. J'ai eu l'impression ici, à un moment donné, que l'on voulait faire croire à l'opinion nationale que le président Dadis a choisi des personnes qui pouvaient plus ou moins manipuler. Mais, monsieur le procureur, si vous regardez la nomenclature des gens, des personnes qui ont été choisies, et dont les identités figurent dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, vous verrez que ce ne sont pas des rigolos. Ce n'est pas le citoyen lambda. C'est des intelligences vives. C'est des personnes de ressources. C'est des personnes dont la moralité est au-dessus de tous. Il est donc bon. Et je souscris à cette prudence, à cette précaution qu'il a eue. S'il n'avait pas fait, vous avez dit, vous n'avez pas enquêté, vous avez fait arrêter arbitrairement les gens. Et ce serait encore une autre incrimination que vous viendrez à ajouter à celle déjà longue et non détenue pour les terminer. Je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas, être juge et partie. C'est vous qui le dites en droit, nous le disons en droit, ce n'est pas une belle combinaison. C'est pour cette raison que, pour voir clair, pour situer les responsabilités, pour ne prendre dans le filet de la justice que ceux qui ont effectivement commis des infractions, le président ancien, qui
qu'il était bon de nommer des gens pour l'enquête. Et mon jeune confrère Samoui vous a décliné les compétences de cette commission. Elles étaient exorbitantes. Mais, monsieur le procureur, vous êtes de la société. C'est vous qui avez la puissance publique. Pourquoi alors, au lieu de vous borner à suspecter le résultat des enquêtes, n'avez-vous pas, à l'aide de vos OPJ et vos APJ, recherché, poursuivi, interpellé ce que vous jugez être les auteurs des événements du 28 septembre? Peut-être les accusés au bon lot, parce que, en tout état de cause, ils ne pouvaient rien faire. Vous avez dit aussi que la 10 a planifié. Je suis bien contente qu'avant que je vienne à la barre, nos confrères d'Aquitaine Mali aient décortiqué l'absence de planification. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je considère que ces arguments sont suffisants à emporter la conviction de votre tribunal. Le parquet nous dit, David s'est rendu au Maracana parce qu'un avocat l'a dit. Un avocat l'a dit, est-ce que vous n'avez pas pris une courte échec? Il l'a dit dans quel sens? Il a juré de dire la vérité, il vous a dit que David était au Maracana. Vous a-t-il apporté la moindre preuve attestant de ce qu'il dit? Je pense que non. Je pense que non. Être avocat ne vous affranchit pas d'être comme tout le monde. Vous pouvez être honnête comme vous pouvez ne pas l'être. Monsieur le Président, monsieur le Président, je pense que ce procès est un procès de principe. Il est de principe parce que la Guinée a toujours connu des violences. Et des voies les plus autorisées les ont réprimées avant que je ne vienne. C'est pourquoi je suppose exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé. Monsieur le Président et les associés, jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés. Appréciez-les à la lumière des lois applicables et éprouvez-les par les termes de votre cerveau. Monsieur le Président, acquitter une personne innocente c'est un acte de courage, mais c'est un acte de sagesse. C'est un acte de justice. Et je vous invite à être juste. Acquitter Moussa Dadis Kamaras, Monsieur le Président de l'association, afin que nul en Guinée ne regrette de s'être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé. Car c'est le cas très précis de Moussa Dadis Kamaras. Il n'était pas le seul à être visé dans l'ordonnance de renvoi.
Mais c'est le seul qui s'est présenté. C'est Koubalika. Alors qu'il est visé. Alors que vous avez même pris des actes spécifiques afin de le faire venir, ne le compensez pas de la mauvaise manière que la victoire en dessous. Acquittez Moussa Dadis pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible, qu'elle recèle le magistrat accompli, talentueux et sage. Acquitter Moussa Dadis Camara parce qu'il n'est coupable d'aucune des infractions qui ont été mises à sa charge. Récompenser, Monsieur le Président, le sacrifice qu'il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil. Certains ne l'avaient pas fait. Le président Moussa Dadis Camara a un certain âge. Et vous le savez, puisque l'enquête d'identité, il vous a dit où il est né, quand est-ce qu'il est né, de qui il est né. C'est un père de famille. C'est un ancien président de la vie. J'ai été étonné, Monsieur le Président, de voir que tout au long de cette procédure, il n'a manifesté aucune haine contre qui que ce soit, même injustement. Mais n'ayez crainte. Faites votre travail. Acquittez M. Dadis Camara parce qu'il a le droit. Il a le droit d'être maintenant libre, de vivre maintenant dans son pays, après tous les sacrifices qu'il a fait afin que la Guinée reste unie. Enfin, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, acquittez-le. Acquittez-le parce qu'aucune charge n'a été démontrée ici. Malgré des tentatives de raccourci, aucune charge n'a été démontrée. Aucune démonstration juridique fiable n'a été administrée dans cette procédure. Acquitter M. Dadis Camara, c'est rentrer dans l'histoire. C'est montrer que vous avez été à la hauteur de la tâche. Vous avez été un digne et loyal magistrat. J'ai payé. Merci, monsieur.